Bonjour, aujourd'hui on va voir La dépression, une épreuve pour grandir, de Moussa Nabati, c'est un psychanalyste. Il nous propose une lecture originale et profondément humaine de la dépression. Loin de n'y voir qu'un déséquilibre chimique du cerveau à corriger à coups de médicaments, il nous invite à envisager la dépression comme une voie de transformation, un appel intérieur à se reconnecter à soi, désolé pour aujourd'hui, et surtout un signal d'alarme existentielle. Qu'est-ce que la dépression, selon Moussa Nabati? Il distingue deux types de dépression. La dépression névrotique, ou dépression réactionnelle d'ailleurs, qui apparaît en réponse à des événements de vie, deuil, rupture, perte de travail, etc., et qui s'exprime à travers la tristesse, l'épuisement ou l'apathie. Et ensuite la dépression existentielle, plus profonde, plus enracinée, souvent inconsciente, qui se trouve dans nos racines, dans des blessures infantiles non résolues, notamment un manque de permission à être soi-même. L'auteur insiste sur le fait que la dépression n'est pas une maladie à supprimer, mais un message intérieur qu'il faut apprendre à décoder. Il la compare à une voix sacrée qui nous pousse à nous questionner, à nous libérer des rôles que nous avons endossés malgré nous et à grandir en toute authenticité. Ensuite, il nous imprime la notion du petit moi ou du vrai moi. Au cœur de la pensée de Nabati, on trouve la distinction entre le petit moi, le moi soumis, façonné par l'éducation, les injonctions parentales, les attentes extérieures, et le vrai moi, notre identité profonde, libre, intuitive, spontanée. La dépression serait la conséquence d'un conflit intérieur entre ces deux pôles. Le petit moi agit pour faire plaisir, se conformer, répondre à ce que l'on attend de lui, tandis que le vrai moi souffre d'être muselé, ignoré, nié. Le but du travail thérapeutique est donc de réhabiliter le vrai moi, de recontacter ses désirs profonds, ses élans vitaux et son besoin d'individualisation. Le rôle de l'enfance et de la parentalité. L'auteur accorde une place essentielle à l'histoire familiale. Il montre que de nombreuses personnes dépressives ont grandi avec des parents absents, intrusifs ou incohérents, qui n'ont pas su leur offrir un cadre sécurisant où ils pourraient s'affirmer librement. Deux grands types de figures émergent, le déficit de présence, donc les parents physiquement ou émotionnellement absents, dépressifs, froids, et l'intrusion narcissique, les parents contrôlants, envahissants, exigeants, culpabilisants. Dans les deux cas, l'enfant n'a pas pu se sentir librement aimé et a appris à se suradapter pour survivre psychiquement. La dépression de l'adulte est donc une tentative, souvent inconsciente, de revenir à cette blessure d'origine, afin de la réparer en se donnant enfin l'amour et la validation qu'il n'a pas reçus. Et enfin, le processus de guérison. Pour sortir de la dépression, Nabati propose un travail en profondeur, qui ne peut se limiter à la seule prise d'antidépresseurs. Il insiste sur l'importance d'un accompagnement thérapeutique bienveillant, qui permet d'accueillir la souffrance sans la juger, le travail de deuil, faire le deuil de l'enfance idéale, des parents idéalisés, des attentes irréalistes. La reconnexion au corps et à ses sensations, souvent niées ou dissociées dans la dépression. La libération émotionnelle, autoriser la tristesse, la colère, la peur, longtemps réprimée. Et enfin, la renaissance du vrai moi, à travers l'affirmation de soi, l'expression créative, la prise de décisions alignées. La guérison, selon Nabati, ne signifie pas revenir comme avant, mais renaître à soi, à plus conscient, plus libre, plus vivant. Ce qui frappe dans le livre, c'est l'humanité. Nabati parle avec douceur, sans pathologiser la souffrance. Il considère le symptôme non comme un ennemi, mais comme un messager. Cette posture contraste fortement, avec la vision biomédicale dominante, qui réduit souvent la dépression à un dysfonctionnement du cerveau. Ici, la dépression est une quête de sens, une crise spirituelle, une sorte de passage initiatique. Il faut se unir à la grande clarté avec laquelle l'auteur expose des concepts complexes, inconscient, répétition, vrai moi, etc., tout en gardant un langage accessible, sans jargon inutile. Cela rend le livre très abordable, même pour un public non spécialiste. Ensuite, il y a une approche psychanalytique revisitée. Bien qu'il soit psychanalyste,
Il ne reste pas prisonnier des dogmes freudiens. Il puise aussi bien dans la psychanalyse que dans la psychologie humaniste, la spiritualité et même la pensée orientale. Ça donne un regard électrique, souple et surtout adapté à la souffrance contemporaine. Son insistance sur la relation à l'enfant intérieur, sur la notion de permission d'être soi, évoque un peu Carl Rogers ou Alice Miller, pour ceux qui ont lu. Il ne s'agit pas d'intellectualiser la douleur, mais de l'apprivoiser, de la sentir, de la traverser, avec compassion. Il y a une sorte d'absence volontaire de recettes toutes faites dans son livre. Il ne propose pas de méthode miracle. Il ne donne pas de solution de clé en main. Ça peut déstabiliser certains lecteurs d'ailleurs. Mais c'est aussi une preuve d'humilité de sa part. Chaque parcours est unique. Il s'agit moins de suivre un protocole que d'engager un chemin personnel, avec ses obstacles et ses révélations. On n'a pas de personnage à proprement parler, mais on a différents types de personnes, comme l'adulte suradapté. Il est performant, serviable, apprécié socialement, mais intérieurement vide, épuisé et coupé de lui-même. La femme qui s'oublie. Souvent élevée dans l'idée de devoir plaire, servir, prendre soin des autres, jusqu'à l'effondrement. L'homme silencieux, qui a appris à ne pas ressentir, à ne pas pleurer, et dont le corps finit par exprimer la douleur. Et enfin, l'enfant blessé en chacun de nous. Ce petit être, vulnérable, encore vivant en nous, qui a besoin d'être reconnu et aimé inconditionnellement. Ces portraits, bien que synthétiques, permettent une identification forte. Ils illustrent aussi le fait que la dépression ne touche pas uniquement les faibles ou les fragiles, mais toutes les personnes trop longtemps éloignées d'elles-mêmes. Pour conclure, c'est un livre puissant, bienveillant et profondément éclairant. Il renverse la vision habituelle de la dépression pour en faire un message de l'âme, un signal fort qui nous pousse à nous libérer de nos conditionnements, à nous recentrer sur notre essence et à traverser nos ténèbres intérieures pour y découvrir notre propre lumière. Loin des recettes faciles et des diagnostics froids, Nabati nous propose un accompagnement patient et chaleureux vers la réconciliation vers nous-mêmes. C'est un ouvrage pour toute personne en souffrance, mais aussi pour ceux qui les accompagnent, les thérapeutes, les proches, ou plus largement pour tous ceux qui cherchent à vivre plus alignés avec leur être profond. À bientôt.